moi c'est Fallon Mambou, artiste plasticienne, performeuse, peintre et multimédia. Voilà. Je fais la peinture, je fais la performance, dessin et autres. Je vis et travaille à Kinshasa. Fallon Mambou, c'est une artiste qui travaille sur les violences faites à la femme, plus sur ça, les femmes, les enfants, parce qu'elle-même, elle a été victime de violences sexuelles et depuis que j'ai décidé de parler de violences, et c'est par là que j'ai décidé de peindre. Donc c'est par la peinture que j'ai appris à parler. Et c'était le meilleur médium pour moi pour m'exprimer parce que dans la peinture que je me sentais libre et concentrée, voilà. Je fais l'Académie des Beaux-Arts. Après, je me suis donnée à faire des formations qui vraiment m'ont aidée aujourd'hui, que je me suis laissée encadrer par certains artistes qui ont pu s'évoluer avant moi. Ça fait 2 ans que je commençais à parler de victimes de violences, que je me suis engagée à parler de violences sexuelles dans ces combats, dans ces luttes de violences faites aux femmes et aux filles, quoi. La toile n'a pas vraiment une durée, ça dépend de l'inspiration et sur quoi on veut travailler. Il y a certaines toiles que je peux peindre dans 5 mois, mais ça dépend simplement de ce que je vais donner. Mais une toile n'a pas de durée parce que la toile ne finit jamais. Et à chaque fois qu'on le revend, on a toujours envie d'en refaire et de corriger. Et donc ça dépend juste de l'énergie que je vais donner, ça dépend juste du message que je vais donner, ou soit c'est l'exposition que je sais dans une certaine durée que je dois vraiment finir, enfin d'exposer, mais l'œuvre ne finit pas en fait. Je n'ai pas choisi à être artiste premièrement, parce que l'artiste, on ne le choisit pas, mais on est artiste. Parce que quand on voit tout enfant en grandissant, a tendance à être artiste, a tendance à créer. Mais à un moment, chacun a sa lignée, prend sa part après. Mais ceux qui sont artistes en restent après. Et je n'ai pas choisi à être artiste, mais je suis née artiste, voilà. Premièrement, ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que ce que moi je fais, ça demande tellement d'années pour en profiter d'argent. Et quand je pars dans des conférences pour faire mon témoignage, étant que victime de violences, ce n'est pas pour l'argent que je le fais. Sinon, je vais dire, avant que vous m'invitez, il faut d'abord mon cachet, mais je ne vois pas ça. Je regarde simplement l'objectif que j'ai. J'ai besoin que ma voix atteigne plusieurs personnes du monde, que ma voix puisse atteindre les cœurs des victimes qui est encore en blessure, qui est encore en train de saigner. Je veux que ma voix atteigne ces gens qui peuvent soutenir ces victimes qui ont besoin d'eux en ces moments. Donc je ne regarde pas encore l'argent, mais je veux d'abord voir la personne qui souffre, qui a besoin de m'entendre parler, quoi. Ce que je pourrais demander, c'est de soutenir les victimes, parce que moi, c'est plus eux qui m'intéressent. Les soutenir, pas de leur faire la peine, pas de les juger parce qu'ils ont été victimes. Parce qu'après, quand on est victime, on croit que rien ne pourrait être bon. Tout est sombre dans nous. On croit que le monde s'arrête là. Ça ne compte plus les chronos. C'est fini, on dit que non, on ne peut plus faire des efforts car il n'y a plus rien de bon en nous. Appeler au cœur de ces personnes bonnes qui pourraient vraiment soutenir ces victimes, les aider à comprendre que la vie ne s'arrête pas. Si le corps a été abîmé, mais l'âme qui vit encore, cette âme-là peut changer certaines choses. On peut changer l'histoire qui a été détruite, on peut changer cette histoire qui a été vraiment bousillée, mais on peut aussi l'arranger, juste parce que si on les décide.
Donc c'est un peu ce que je pourrais dire. Donc. Sur le tableau qui est derrière moi, je crois, là je parlais de les débuts de vouloir prendre une décision en tant que victime. Le jaunâtre sur les fonds, pour moi c'est l'espoir, parce que quand on voit cette couleur jaune, ça brûle, ça donne l'espoir au cœur de cette victime. Et le bleu sur son corps, parce que pour moi, chaque victime a sa douleur, chaque victime a son émotion, chaque victime a son histoire. Donc c'est pour cela que je différencie toute victime à sa couleur de peau. Le bleu, parce que le bleu, c'est une force, quoi. Et cette victime, malgré que ça ne va pas, mais elle a encore la force de se lever et de dire non, je peux. Voilà. Toute personne qui pouvait croiser une victime à sa domicile ou quelque part ou partout, mais ne la laissez pas crever toute seule ou ne la jugez pas, laisse-la parler. Si elle a envie de parler, tu la laisses parler. Si elle ne veut pas, ne la force pas parce que c'est pas facile à dénoncer à un moment. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, passez à Ndakwa, la vie est belle. Et nous serons là à vous apprendre par rapport à ce que vous pouvez, même dans l'écriture ou la poésie ou n'importe quel médium que vous allez vous sentir à l'aise. Passez, vous allez vraiment vous plaire. Agenda culturel. Agenda culturel. Bienvenue à vos agendas culturels. Conformément aux mesures de prévention pour se protéger et protéger les autres face au danger du coronavirus. Coronavirus tue. Covid-19 ezoboma tomipate la baninga totosaka bamire kominganga bazote yayo. En cas de toux d'éternuement, il faut se couvrir la bouche, le nez avec l'oblique coude ou un mouchoir acheté now. Covid-19 ezoboma tomipate la baninga totosaka bamire kominganga bazote yayo. Maintenir une distance de moins de 2 mètres avec les personnes qui toussent ou éternuent, évitons le contact mes frères. Covid-19 ezoboma tomipate la baninga totosaka bamibeko minganga bazote yayo. Évitons le fouleux mes frères, évitons le fouleux mes sœurs, évitons le fouleux mes potes. Covid-19 n'est pas ton pote. Covid-19 ezoboma tomibate la baninga totosaka bamibeko minganga bazote yayo. Se lave le main fréquemment, se lave le main soigneusement avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Covid-19 ezoboma tomibate la baninga totosaka bamibeko minganga bazote yayo. Portons le masque si nous tombons malades, mes amis. Appelons le 101 109 110 et c'est parti. Covid-19 ezoboma tomibate la baninga totosaka bamibeko minganga bazote yayo. Liste 243, coronavirus, PCS. Prochainement. Je suis Hendrix Manol, je suis réalisateur de formation mais parce que c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime tellement. J'ai participé dans pas mal de projets comme acteur, donc, que ce soit aux États-Unis ou à la France. Il y a eu un moment de s'aimer et nous croyons que demain, je suis un leader, je suis gradué en art dramatique.